Regardez, ce sont nos reporters qui sont actuellement présents sur ce théâtre d'opération avec notamment, vous le voyez, à Kramatorsk, c'est dans l'est de l'Ukraine, pas très loin du front est, Marie-Aline Melli et Soisy Coulier. Bonsoir Marie-Aline, merci d'être avec nous. Ce soir, on évoque beaucoup Bonsoir Thomas. évidemment l'utilisation russe des drones, mais les Ukrainiens les utilisent aussi. Évidemment. Et c'est la première fois que les drones prennent une place aussi importante dans une guerre. Ce sont des armes stratégiques utilisées par les deux camps, vous l'avez dit. Et on s'est rendu compte ici que les drones de surveillance ont joué un rôle décisif dans la reconquête de plusieurs localités ici dans l'est de l'Ukraine. Nous nous sommes rendus avec Soisy Coulier dans un village qui se trouve à 1h15 d'ici, Sviatoirsk, qui a été libéré il y a plus d'un mois par les Ukrainiens. Et là-bas, nous avons rencontré des soldats qui font partie des unités de renseignement de l'armée ukrainienne et ils nous ont montré comment ils ont utilisé ces drones de surveillance qui leur ont permis de repérer très précisément les tanks russes dans la ville avant de permettre à l'aviation ukrainienne de les bombarder. Ils étaient très fiers de communiquer sur ces réussites et les soldats ukrainiens nous ont montré un par un les tanks russes qui sont encore exposés dans les rues de cette ville qui a été dévastée par les bombardements. Alors, les Ukrainiens utilisent aussi les drones de combat qui leur sont fournis par la Turquie ou des drones suicides fournis par les États-Unis. Mais sur ce terrain-là, ils sont moins forts que les Russes qui ont recours à ces drones kamikazes iraniens qui ont été utilisés pour frapper massivement toute l'Ukraine il y a 2 semaines, jour pour jour. Marie, et merci aussi à Soisy Coulier pour les images.